Aujourd'hui, on va étudier les cheminées cosmotelluriques et on va voir ensemble comment on peut avoir des informations sur ces cheminées. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'intéressant? Comment la détecter avec les mains? Et puis voilà, s'amuser un petit peu avec ces phénomènes géobiologiques passionnants, très intéressants. Donc à tout de suite pour la vidéo. Les cheminées cosmotelluriques, déjà pour commencer, de quoi il s'agit? Ce sont des phénomènes que l'on étudie en géobiologie et qui sont en fait des colonnes d'énergie. C'est une colonne d'énergie, une sorte de tube énergétique qui monte de la Terre. Ça part assez profondément dans le sol et ça monte très haut. Ça peut monter sur plusieurs étages. Ça fait comme une sorte de grosse fleur. En haut, il y aurait une forme évasée qui terminerait donc la cheminée. Et donc ce tube d'énergie, eh bien, c'est comme une respiration électromagnétique de la Terre. Donc cette énergie monte et elle redescend à un rythme régulier, avec une petite pause entre les deux. Voilà. Certains en parlent comme des entités parce qu'effectivement on peut interagir avec, on peut leur demander par exemple de se déplacer et elles le font assez facilement. Les cheminées cosmotelluriques, elles ont été découvertes par Louis Tison, un Français, dans les années 80, donc il les a étudiées. Maintenant, on en connaît un peu plus sur les cheminées, on sait qu'il y en a un peu partout, qu'il y a des cheminées positives, des cheminées négatives, certaines qui seraient plutôt neutres, et que ces cheminées eh bien, ont ou pas des bras, c'est-à-dire des extensions énergétiques. Donc en général, elles sont symétriques, donc si vous en avez une à gauche, il y en a une à droite, en face, etc. Donc elles peuvent avoir des paires de bras ou ne pas en avoir du tout. Et ces bras ou ces extensions énergétiques sont toujours de polarité négative, c'est-à-dire que quand vous êtes positionné dessus, vous avez tendance à perdre votre énergie vitale. Voilà. Maintenant qu'on a fait un petit peu la présentation des cheminées, on peut commencer à en étudier une. Alors on ne va pas étudier tout ce qu'on peut étudier sur la cheminée dans cette vidéo. Là on va je vais juste vous présenter quelques éléments que vous pouvez vous amuser à faire. Après avoir détecté une cheminée chez vous ou dehors, avec vos baguettes ou le pendule, enfin avec l'instrument qui vous est, que vous aimez et que vous utilisez d'habitude. Moi je sais que j'en ai une ici de cheminée. Donc je vais vous la retrouver avec le pendule, déjà. Voilà. Donc je sais qu'elle commence ici. Et si je vais de l'autre côté, ici. Alors déjà avec les mains, on peut arriver à voir, pour voir si c'est bien une cheminée, on devra avoir une sorte de cylindre entre les mains, une sorte de tube. Donc on peut faire déjà cet exercice. En général, elles font moins d'un mètre, hein. Il peut y avoir des cheminées de plus d'un mètre, mais en général, elles sont plus petites. Donc partez déjà avec un grand écart des bras et puis ramenez jusqu'à ce que vous puissiez ressentir une densité. Et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, une densité ou des picotements, enfin les sensations que vous avez en général quand vous testez l'invisible. Et à un moment donné, vous allez sentir que vous arrivez sur les parois, en fait la circonférence de la cheminée. Voilà, celle-là, je dirais qu'elle fait à peu près une trentaine de centimètres. Voilà, donc je suis dessus, ici. Vous voyez. Alors on peut bien sentir les contours, c'est bien comme un tube, hein, un tube d'énergie. Voilà. Donc là on a notre cheminée entre nos mains, on sait qu'elle est là. Qu'est-ce que je peux chercher à faire ensuite? Bien déjà savoir si elle a une polarité positive, négative ou si elle est plutôt neutre. Donc pour cela, je peux utiliser mon pendule et me placer par exemple à l'intérieur et demander à mon pendule de me donner la polarité de cette cheminée. Donc je regarde où c'est qu'il tourne. S'il tourne à droite, puisque c'est la convention du oui et du positif, ça veut dire que pour moi la polarité ici elle est positive. Donc là je confirme, c'est une cheminée positive. Donc on a vu ici que c'était une cheminée positive, on a vu à peu près le diamètre, environ 30 cm. Qu'est-ce qu'on peut chercher d'autre?
Alors, on peut chercher par exemple si elle a des bras, combien, et si elle en a vraiment. C'est possible qu'elle n'ait pas de bras. Donc je peux demander déjà au pendule, est-ce qu'elle a des bras, cette cheminée? Donc je lui demande, il me dit oui. Je peux lui demander combien de bras. Un bras, deux bras. Ok. Donc il y a deux bras de cheminée. Alors maintenant je vais tester, je vais chercher en tout cas le bras, les deux bras de cette cheminée avec le clair ressenti. Ben, je vais me mettre à l'extérieur de la cheminée pour voir si je trouve un bras de cheminée. Donc je peux tourner autour d'elle, ou je peux me mettre à l'intérieur et puis tourner. Normalement mes bras vont croiser des extensions ou des bras de cheminée, puisque je vais faire le tour. Donc là je regarde, donc je me connecte bras de cheminée, je désire être sensible à un bras de cheminée, ou je recherche un bras de cheminée. Donc j'avance comme ça. Voilà. Là par exemple je sens une densité, là je sais qu'il y a un bras là. Voilà. Donc ça fait comme une paroi. Ok. Donc je traverse ce bras de cheminée, je sais qu'il y en a ici. Normalement, il doit y en avoir un en face, donc de manière symétrique. Donc je regarde avec l'autre bras, effectivement, je sens quelque chose qui arrête ma main. Donc là, je suis bien sur le deuxième bras de cheminée. Donc il y en a un qui va comme ça, et un qui part là-bas. Je peux aussi enfin valider ou pas ce que j'ai trouvé en me mettant dessus. Normalement, un bras de cheminée va avoir un effet négatif sur moi. Je devrais le ressentir, cette énergie qui part vers le sol. Donc je vais me mettre dessus. Voilà. Et on doit sentir un effet. Donc là, on se concentre sur le ressenti intérieur. Et effectivement, je sens que mon énergie est en train de diminuer. Et même avec ma main, je peux sentir mon corps qui est en train de... Mon corps énergétique qui est en train de diminuer, de se dilater, mais dans l'autre sens. Plutôt que d'aller dans ce sens-là, il va plutôt vers l'intérieur. Donc une rétractation, c'est le mot que je cherchais. Je peux regarder de l'autre côté aussi. Est-ce que c'est un effet positif ou négatif sur moi? Je vais me mettre comme ça. Non, je sens bien que mon énergie, elle va vers mes pieds. Voilà, ça descend. Ouais. Après, je peux même me mettre dessus et avec mon pendule demander la polarité de ce bras. Voilà, il me dit bien négatif. Voilà ce qu'on peut faire un petit peu avec les cheminées. On peut aussi faire d'autres choses, mais je ne veux pas faire trop long. Ici, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été instructive, vous avez appris des trucs, que vous pouvez maintenant, si ça vous dit, vous pouvez aussi vous entraîner hein, à chercher ces cheminées, à les tester, à voir, on peut aussi chercher aussi là par exemple, quel chakra elle active, cette cheminée. On peut regarder assez rapidement quel chakra elle peut activer. Voilà, par exemple, là je sens qu'au troisième chakra, je sens que mon troisième chakra là il est activé. Le quatrième aussi. Donc elle active le troisième, le quatrième, cinquième, peut-être un peu le cinquième aussi, j'ai l'impression. Ouais. Sixième, non. Septième, non. Donc elle fait plutôt cinquième chakra. Le quatrième, ouais, quatrième, le troisième, deuxième, non. Premier, non. Voilà. Donc je sais qu'elle active ses chakras. Donc si je veux travailler ces chakras, ben, je peux me positionner sur cette cheminée de temps en temps pour activer ces chakras peut-être qui font défaut chez moi. Voilà, voilà ce qu'on peut dire, ce que je peux vous dire ce soir, aujourd'hui, sur ces cheminées. À très vite.